Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu, Esprit et vie, Dieu de l'Église du christianisme céleste, nous te disons gloire, honneur et magnificence à ton nom au plus haut des cieux. Toi qui, dans ton amour, as bien voulu nous donner encore cette occasion de méditer ta parole, d'aller à la source d'eau vive. Seigneur, nous implorons ta miséricorde, que ta paix soit avec tout un chacun de nous. Que ton Esprit Saint descende et nous enseigne, que nous qui sommes à la parole, nous qui devons enseigner, Seigneur, que nous soyons animés de ton esprit et que ceux qui doivent écouter puissent en tirer profit pour leur édification, pour notre édification commune dans la foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, vous qui aimez notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour sûrement inaltérable et qui vous attachez fortement à sa parole, que la paix et la charité avec la foi vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous donnons toute la gloire à l'Éternel notre Dieu, d'amour qui dans sa miséricorde nous offre une fois encore cette opportunité de nous entretenir sur la parole de vie à travers le thème qui est intitulé « La paix et l'unité dans le couple sont essentielles ». Que retenir à travers ce thème? Nous pouvons simplement le reformuler sans passer par une définition de chaque terme pour dire simplement que le thème voudrait nous dire qu'il est nécessaire pour tout couple qui se veut heureux que l'homme et la femme, que l'époux et l'épouse, que le mari et la femme soient véritablement un dans une parfaite communion. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous aide à en tirer le maximum pour notre édification dans la foi et le perfectionnement de notre relation avec le Seigneur. Bien-aimés en Jésus-Christ, pour le développement de ce thème, nous allons nous appuyer sur deux textes. Le premier tiré du livre de Genèse en son chapitre 2, du 18e au 24e verset, et le second de l'épître de Paul aux Éphésiens en son chapitre 5, du 22e au 33e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de couple. Et le premier texte, qui est le livre de Genèse en son chapitre 2, du 18e au 24e verset, lorsque nous le lisons, nous voyons là l'expression de la création de la femme et plus tard l'institution du mariage. Mais puisqu'il ne serait pas simplement nécessaire qu'un couple naisse, qu'une famille naisse, mais que le plus important sera de rendre ce couple heureux, de donner de la réussite à ce couple. Le second test, le test d'Éphésiens 5, les versets allant du 22e au 33e, vont venir nous situer par rapport à la responsabilité de l'un et de l'autre dans le couple. La responsabilité de la femme, la responsabilité de l'homme, pour que le couple puisse réussir, que le mariage puisse connaître une réussite. Et bien aimés dans le Seigneur, nous devons le savoir, le couple ou la famille se présente comme l'unité de base de la société. Et c'est Dieu même qui l'a institué. Lorsque nous allons dans le livre de Genèse, en son premier chapitre au verset 26, nous lisons ceci, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors voilà l'intention de Dieu pour la création de l'homme. Et plus tard, après l'avoir créé, il va exprimer une autre inquiétude dans le deuxième chapitre au verset 18 pour dire, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà un passage qui exprime l'intention de Dieu pour la création de la femme. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Certainement que par rapport à la mission à lui assignée, Dieu pense qu'il lui faudra
une aide semblable, qu'il lui faudra une compagne qui pourra l'aider dans l'accomplissement de cette mission qu'il lui a assignée. Eh bien, voilà l'intention, le désir qui va amener Dieu à plonger l'homme dans un profond sommeil pour tirer de lui une côte dont il va se servir pour créer la femme. Et la Bible nous dit au verset 23 que l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et lorsque vous allez dans la version Fongbe de la Bible, eh bien, la Bible a été claire. Les termes utilisés là ont montré que l'homme lui-même était vraiment dans ce besoin. Si nous pouvons nous le permettre, c'est vrai que tous ceux qui nous suivent ne comprennent pas Fongbe, mais pour ceux qui comprennent Fongbe, la Bible dit: l'homme a répondu à rien pour dire: voilà enfin ce que j'attendais, voilà enfin ce qui pourrait me soulager, ce qui pourrait me rendre plus facile la mission qui m'a été assignée, pour dire que l'homme a vraiment besoin de la femme. Et au verset 24, nous allons lire l'institution du mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous retournons au thème, le thème nous dit: l'unité et la paix sont essentielles dans le couple. L'unité et la paix. Et ici, le verset 24 de Genèse 2 nous dit: et ils deviendront une seule chair, pour dire l'homme et la femme, deux êtres, mais mis ensemble, mis dans une certaine relation, selon même l'institution de Dieu, pour devenir une seule chair, pour devenir comme une seule personne, pour penser, réfléchir, vivre dans une certaine communion. Et bien aimé dans le Seigneur, comme nous le disions dans l'introduction, il n'aura pas suffi simplement d'épouser une femme, d'épouser un homme, de construire un couple, mais le plus important, l'idéal aurait été que ce couple-là réussisse, que ce couple-là puisse résister aussi longtemps que possible. Et pour que cela puisse en être ainsi, eh bien, chacun des deux membres qui forment ce couple-là a forcément des rôles, sinon des responsabilités auxquelles on ne saurait déroger. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rentrer dans le second test pour l'examiner verset par verset, simplement pour voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce que Dieu voudrait que chacun puisse faire simplement dans le couple pour qu'il y ait la paix dans le couple, pour qu'il y ait l'unité, afin que le couple soit véritablement heureux. Le livre de Éphésiens 5, les versets allant du 22e au 33e, deuxième test que nous avons énoncé dans notre introduction, test de base pour notre développement d'aujourd'hui, va nous dire au verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et il est clair que cette recommandation va à l'endroit de la femme pour lui demander simplement qu'elle soit soumise à son mari comme au Seigneur, comme on l'aurait fait, comme l'Église doit le faire au Seigneur. Que la femme voit en son homme pas forcément quelqu'un qui domine sur elle, mais quelqu'un de supérieur à elle, selon la volonté de Dieu. Encore que, lorsque nous retournons à la création, à la base, la Bible nous dit, la femme a été tirée de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais c'est plutôt la femme qui a été tirée de l'homme. Et cette femme, Dieu l'a créée pour servir d'aide à l'homme, pour être une aide à l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, il est alors clair que la femme doit être soumise à son homme, doit être soumise à son mari. L'épouse doit être soumise au mari. Mais bien aimé, à le dire, peut-être que les hommes se sentiraient dans une certaine joie parce qu'on leur aurait donné une certaine supériorité, mais ce n'est pas fini. L'examination des autres versets de ce test, de cet extrait, vont nous montrer que les responsabilités de l'homme sont beaucoup plus nombreuses que celles de la femme. Parce que déjà au verset 23, la Bible nous dit « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. » Alors, la Bible compare le couple à l'Église de Dieu pour dire, tel que l'Église est sous l'emprise du Seigneur Jésus-Christ, qui se présente comme être son époux et qui veille sur elle, qui est son sauveur, ainsi l'homme devra se comporter vis-à-vis de son épouse. Oui, il doit se comporter en sauveur, en tout cas entre parenthèses,
par rapport à sa femme. Et je me rappelle que dans une école, nous avons eu un fondé qui nous disait que le chef, c'est celui qui voit plus loin. Le chef, c'est celui qui prévoit. Le chef, c'est celui qui veille. Ça veut dire que l'homme est le gardien du couple. L'homme est le gardien de la femme et de tout ce qui va naître dans ce couple-là. Ça veut dire que c'est une lourde responsabilité que la Bible en tout cas, confie à l'homme. Et il dit, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et donc, la Bible revient sur cette question de soumission de la femme pour dire, puisque l'homme est présenté comme étant le chef de la femme, à l'exemple du Christ qui est chef de l'Église, et elle devra être soumise en toutes choses, sans exception, en toutes choses, pour dire, sinon à partir du moment où elle se met ensemble avec un homme, elle a l'obligation de se soumettre à cet homme-là en toutes choses, toute sa vie durant, en tout cas, pendant tout le temps qu'ils vont passer ensemble. Et on va dire, au verset 25, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà une deuxième recommandation à l'endroit des hommes. L'homme a cette obligation, cette obligation d'aimer sa femme. Que l'amour divin, ce n'est pas la même chose que ce que nous pratiquons ici, parce que généralement, les hommes aiment quelqu'un en fonction de ce qu'ils peuvent tirer, du profit qu'ils peuvent tirer de l'autre. Mais Dieu, au contraire, ce n'est pas le cas. Dieu nous aime pour ce que lui, il va nous faire. Dieu nous aime pour le soin qu'il peut apporter à notre vie. Et c'est cela avec Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ pour l'Église, dont il est l'époux, est tel que il est là pour veiller sur nous, il est là pour nous sauver, il est là pour nous protéger, il est là pour notre salut. Et voilà, on demande à l'homme de se comporter comme Christ dans son couple. Il est chef comme Christ et il est appelé à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, au point de pouvoir donner sa vie pour l'Église. Alors, homme comme moi, je voudrais simplement te demander, peux-tu donner ta vie pour ta femme? Peux-tu te sacrifier pour ta femme? Jésus-Christ, voyons bien, l'Église, ce n'est pas parce que l'Église se comporte bien que Christ a voulu se sacrifier pour l'Église. Non, mais c'est parce que tout son péché, privé de la gloire de Dieu, que Christ est venu pour sauver les hommes. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas quand la femme se comporte bien, quand elle est soumise, ce n'est pas parce que tout marche bien qu'il faut l'aimer, non. Mais en toutes choses, nous devons aimer nos femmes comme Christ l'a fait, au point de se sacrifier, de donner sa vie pour l'Église. Et le verset 26 va renseigner pour dire, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Oui, c'est pour approfondir ce que Jésus-Christ, lui, il a fait pour l'Église. Lui, en tant qu'époux, ce que lui a fait pour l'épouse qui est l'Église. Oui, donc ça veut dire quoi? Les hommes, ou bien hommes que nous sommes, époux que nous sommes, maris que nous sommes, nous devons aimer nos femmes de manière à être en train de veiller à ce qu'il n'y ait rien de reprochable à la femme, ou si, en tout cas, autant que nous pouvons en avoir la possibilité, aider nos femmes à être peut-être la meilleure femme en tout cas possible. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà quelques recommandations que le deuxième extrait nous donne. Et on dit au verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et le verset 29 va dire, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Et c'est une vérité. Qui a jamais haï sa propre chair? Qui peut se faire du mal? Et si tant est que nous aimons nos épouses et que nous les considérons comme notre propre chair, si nous sommes véritablement devenus un, comme le mariage que Dieu a institué déjà dans Genèse, eh bien, c'est sûr que en toutes choses, il y aura le pardon. En toutes choses, on saura accepter nos femmes, on saura les tenir dans une certaine tendresse pour qu'il y ait la paix au sein du foyer. Et le verset 31 va revenir sur l'institution du mariage pour dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà l'examination que nous pouvons faire du deuxième test, Éphésiens 5, 22 à 33, pour dire ces recommandations sont très importantes. Et si nous pouvons véritablement faire attention à tout ce qui est dit, eh bien,
dans nos couples, nous allons véritablement vivre dans une certaine communion, il y aurait la paix. Et s'il y a vraiment l'amour, c'est que sûrement il y aurait le pardon. Et quand il y a le pardon, c'est que l'unité qui est demandée serait véritablement au rendez-vous. Et bien aimés dans le Seigneur, nous allons faire un tour dans le texte de 1 Pierre 3 pour voir ce que la Bible nous dit, au-delà même de ce que nous avons lu dans le texte de ce jour. Déjà au premier verset, il dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Bien-aimés dans le Seigneur, à vous, femmes, c'est juste pour vous dire que votre soumission ne doit pas être perçue sous l'angle d'une domination ou d'une infériorité, en tout cas négative par rapport à l'homme. Mais la Bible vous dit que si vous êtes soumise et que vous avez une bonne conduite, cette bonne conduite et cette soumission pourra gagner votre époux, pourra gagner votre mari, si éventuellement il s'égarait sur la voie du Seigneur, si éventuellement il s'éloignait de la bonne relation avec Dieu. Et on dit au verset 2, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Et ce passage va alors nous interpeller encore quant à la relation que chacun développe avec Dieu. Parce qu'il faudra que la femme développe une certaine conduite pour que, dans sa soumission-là, que l'homme puisse tirer exemple d'elle pour revenir peut-être de sa mauvaise voie. Et le verset 3 va dire, « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant le Seigneur. » Pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la femme devra se comporter de manière décente, de manière pieuse, non pas par ce que nous pouvons montrer, ce que nous pouvons révéler par l'habillement, par ce que l'homme peut voir, non, pas ce qui est visible, mais intérieurement. La Bible voudrait que la femme intérieurement soit pieuse, soit pure, soit d'une conduite exemplaire. Et c'est cela qui va aider son mari, son époux, à lui aussi revenir à Dieu si éventuellement il s'éloignait de lui. Et la Bible va nous donner l'exemple de Sarah au verset 6 qui dit, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. La Bible dit que c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et donc, si vous vous comportez bien, vous auriez été, en tout cas, on vous aurait considéré comme fille de Sarah. Si nous nous réclamons postérité d'Abraham, nous nous réclamons fils d'Abraham, on peut aussi le réclamer de Sarah, mais la Bible dit il faut être à l'image de Sarah si la femme doit être fille de Sarah, en ayant une bonne conduite. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, s'il faut citer d'autres exemples, on en citerait davantage. On ne manquerait pas de parler de Ruth, qui, malgré que son époux ne soit plus vivant, est restée dans une certaine relation d'obéissance, de soumission, d'amour vis-à-vis de sa belle-mère. Nous n'allons pas rentrer dans cette histoire. Et le verset 7 de 1 Pierre 3 va dire, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. » Montrez de la sagesse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, vous, hommes, vous, époux, vous, mari qui m'écoutez, faites en sorte qu'il y ait de la sagesse dans vos relations avec vos époux, vos épouses, vos femmes. C'est la Bible qui vous le recommande. Le verset 8 va dire, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » Et là, c'est aux deux que la recommandation est faite, et à l'homme et à la femme. Ensemble, soyons tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments. Réfléchissons.
pensons, menons une vie véritablement, en tout cas dans une certaine communion, comme le thème nous le recommande. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, pour réussir, nous n'avons pas d'autre solution que d'examiner au quotidien, en famille, la parole de Dieu. Prenons cette habitude. C'est vrai que dans la pratique, ce n'est pas aussi facile. Mais commençons par nous exercer petit à petit. Appeler l'épouse, appeler l'époux, les enfants, et ensemble, mettons-nous à examiner petit à petit, ne serait-ce qu'un passage, qu'un verset de la Bible par jour. Eh bien, ça peut apporter beaucoup, en tout cas, au bonheur de nos couples. Et la prière, le dialogue, tout ça là, c'est sûr que par la grâce de Dieu, nos couples vont véritablement connaître un certain rayonnement. Nous saisissons l'occasion pour avoir une pensée à ces couples, tous ces couples qui sont en difficulté et où la mésentente s'est installée, où la division s'est installée, où le père et la mère, l'époux et l'épouse n'arrivent plus à s'entendre. Peut-être encore qu'ils sont même dans la même chambre, mais qu'ils ne se saluent pas. Nous avons une pensée pour ces couples-là et demandons que, par la force du Saint-Esprit, que la paix revienne dans ces couples, que le Seigneur réunisse ces couples-là et réinstalle l'unité, la communion qu'il faut pour que ces couples puissent vivre dans une parfaite communion. Nous avons aussi une pensée positive à l'endroit de ceux-là qui malheureusement ne sont peut-être plus ensemble, et soit peut-être par l'orgueil, manque d'humilité de l'un ou de l'autre. Dieu qui peut tout saura compatir aux douleurs, je vais dire, des uns et des autres, et saura arranger dans la vie de tout un chacun de nous tout ce qui jusque-là n'est plus en tout cas en bon ordre. Que la paix du Christ soit avec tout un chacun de nous, que la paix règne dans nos foyers et que nos foyers puissent vraiment refléter Christ, que la vie dans nos foyers puisse véritablement témoigner de ce que nous sommes, des foyers chrétiens. La paix soit avec tout un chacun de nous. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu 3 fois saint, Dieu infiniment bon, tu l'as ainsi voulu. Ce que tu nous as mis à cœur de dire, Seigneur, nous pensons l'avoir exprimé et nous pensons que tu l'as déjà béni dans le cœur de tout un chacun de nous. Nous te disons gloire à ton nom plus haut des cieux. Seigneur, que ces enseignements que nous écoutons, que nous partageons entre nous en ces moments, Seigneur, puissent nous élever dans la foi, puissent nous rapprocher davantage de toi et puissent nous permettre de vivre dans nos divers couples à la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.